Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le book haul du mois de juin, oui juin. Actuellement on est le 22 juin quand je vous tourne cette vidéo et je croise les doigts pour ne plus acheter de nouveaux livres. Oui, j'avoue je tourne cette vidéo, allez, 15 jours avant la fin du mois pour me forcer en même temps à ne pas racheter de nouveaux livres. Parce que qui dit acheter de nouveaux livres dit retourner la vidéo, qui dit prendre du temps, refaire un montage et tout, donc non. Hier du coup, le 21 juin, je suis allée faire les magasins avec Lucie. Je vous mets tous ses réseaux en barre d'infos. Du coup, en même temps qu'on a fait les magasins, c'était une petite découverte d'Instagram. En fait, on habite pas loin l'une de l'autre et tout. On va aller au festival New Romance ensemble. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas passer une journée ensemble. Et c'était trop bien. Merci encore Lucie. Du coup, j'ai pas mal craqué. J'ai acheté 11 livres. 11 livres. Moi qui vous dis depuis longtemps que je veux vider ma palme. Actuellement, elle est de 266 livres. Je ne descends pas, hein. J'ai été descendue à 260, mais là, fini. Du coup, je vais vous présenter ça. Il y a pas mal de livres qui continuent des sagas ou de one-shot, et je crois qu'il y a deux. Oui, il y a 2 livres où c'est des nouvelles sagas, mais bon. Tout d'abord, je me suis procuré Instruction for Dancing de Nicolas Young, publié chez Bayard. J'avais beaucoup aimé Everything Everything. Du coup, voilà, je ne lis pas le résumé, sincèrement, j'ai envie de le découvrir. Je sais juste qu'il était pépite pour beaucoup, qu'il y a eu pas mal de chasses au livre dessus, pas mal de pubs et tout, donc du coup j'ai bien envie de le découvrir. J'adore la typographie à l'intérieur. Il y a des moments où c'est des textes, il y a des moments où j'ai l'impression que c'est des échanges de conversations téléphoniques. Donc voilà, j'adore quand la typographie change. Ensuite, encore un livre qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment. Il s'agit de Girl Serpent Thorn. Donc c'est publié chez Stardust et c'est écrit par Melissa Bashardoust. Désolée, je sais pas prononcer. Et j'adore la couverture. Pour une fois qu'une couverture VO est aussi la même en VF. Lui par contre, est-ce que je peux vous dire un petit truc ? J'ai pas envie de lire le résumé, mais par contre je peux vous lire la phrase d'accroche qui est en bas, c'est « Parfois c'est la princesse le monstre ». Ça veut tout dire, vraiment ça veut tout dire. Par contre c'est une belle bricasse, hein. Ensuite, un livre qui a fait parler de lui également il y a un petit moment par contre. Je l'ai pris parce qu'en fait le tome 2 sort bientôt, donc du coup je me suis dit « Allez, c'est bon, t'es plus obligée d'attendre ». Il s'agit de Inheritance Games, donc elle ne possède rien, ils ont tout. Que le jeu commence, de Jennifer Lynn Barnes, et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Je sais juste qu'en gros c'est une petite fille qui est orpheline et qui va recevoir un héritage. Sauf que pour avoir cet héritage, elle va devoir se battre avec les fils de cette famille, parce qu'elle n'a aucun lien, normalement, avec cette famille. Voilà ce que je peux vous en dire, voilà ce que j'ai retenu. Je ne veux pas en savoir plus sur le résumé ni rien, donc voilà. Autre sortie que je voulais à tout prix, ça fait un petit moment je crois aussi qu'il est sorti, ça fait un petit moment que je passe à côté et tout, et là j'ai craqué. Il s'agit de Cursean de Colleen Hoover, publié chez Hugo Romance, et j'adore Colleen Hoover. C'est une autrice qui me transcende, qui me touche, qui me blesse, et en même temps qui me trouble et me perturbe au vu de ses thématiques. Mais j'adore me torturer. Ensuite, dernier roman que je me suis acheté, je l'ai vu sur le compte du coup de Mélanie, donc Strawberry Books et Elise et Katerina's World. Il s'agit de celui-ci, c'est un trop beau objet livre déjà, je tiens à le préciser. C'est Vespertine, donc c'est écrit par Margaret Rogerson et c'est publié chez Big Bang. Et vraiment, mais l'objet livre, bon d'accord, le résumé me donne aussi envie, heureusement, parce qu'hier quand je l'ai présenté à mon chéri, il me dit « En fait, il y a juste l'objet livre », je lui dis « Non, il y a quand même le résumé, t'inquiète ». Je l'ai lu hier, je m'en souviens plus, je ne veux pas m'en souvenir. Je sais juste que c'est un livre qui est assez sombre et c'est en plusieurs tomes. Voilà, mais l'objet livre. Ensuite, je me suis trouvé 3 mangas, donc un neuf et 2 d'occasion chez Easy Cash. Donc pour le moment, je vous montre les 2 d'occasion. Il s'agit du 2e et 3e tome de Shadow House. Donc c'est écrit par Somato et c'est publié chez Glénat. Je n'ai pas lu le premier.
Mais si vous avez vu ma vidéo du coup sur le Hot Summer Challenge, vous savez que je vais commencer cette saga très prochainement. Si vous l'avez pas vu, que vous voulez savoir ce que c'est le Hot Summer Challenge, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui va s'afficher normalement dans l'outro. Et le dernier manga du coup que je me suis acheté neuf, c'est une suite de saga. Je l'ai déjà lu hier, oui, déjà, mais j'avais trop envie. Il s'agit de Insomniac, le 5e tome. C'est écrit par Makoto Oshiro et c'est publié chez Soleil Manga. Et j'adore toujours autant cette histoire. Vraiment, vous ne connaissez pas, foncez. Pépite, mais pépite ce manga. Et ensuite je me suis procuré 3 BD. Donc tout d'abord j'ai acheté le 3e tome de La Boîte à Musique. Donc c'est écrit par J.J. Carbone et c'est publié chez Dupuis. Et j'adore. C'est une petite fille du coup qui a perdu sa maman et qui de sa part reçoit une petite boîte à musique et on découvre un monde parallèle. Voilà, j'adore. Ensuite, je me suis procuré le 4e tome du Carnet de cerises, enfin les Carnets de cerises, écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néré, et c'est publié chez Collection Métamorphose, et j'adore. À la fin du tome 3, j'ai eu une révélation, donc je voulais savoir la suite. Mais je pense que du coup, ces 2 BD vont être lues aujourd'hui. Voilà, à peine arrivée, à peine sortie. Et sinon, Lucie m'a conseillé une BD, j'avoue que je l'avais déjà vue, qu'elle me faisait un peu de l'œil, mais que j'avais pas non plus regardé ni le résumé, ni les dessins. Et hier, j'ai craqué pour celle-ci. Du coup, c'est Les Sœurs Grémillet, le 1er tome. C'est écrit par Di Gregorio et Barbucci et c'est publié chez Dupuis. Pour le moment, il n'y a que les 3 premiers tomes de sortie, donc ça va. Je ne me lance pas non plus dans une saga de BD où il y a déjà tous les tomes. Et oui, il y en a beaucoup. Mais j'adore les dessins. Et si je me souviens bien, c'est une histoire entre 2 sœurs qui sont aux antipodes l'une de l'autre et qui vont devoir, même 3 sœurs qui sont aux antipodes l'une de l'autre, et qu'ils vont faire une découverte et qu'ils vont devoir se rallier. Voilà, c'est terminé. Je vous ai présenté les 11 livres. Faut que j'arrête d'acheter. Vraiment, faudrait que je fasse un no-buy, mais ça va être trop compliqué avec les sorties qu'il va avoir fin juin et début juillet, donc pas pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à interagir avec moi en commentaire, à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, à me conseiller d'autres mangas et BD surtout. C'est ça qui me manque, parce que du coup j'ai que... du coup je vais avoir 4 sagas de BD en cours, mais c'est tout et j'aimerais en découvrir d'autres, mais je sais pas trop vers quelle BD aller. Donc n'hésitez pas à me conseiller. Sinon je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!